réaliser une expérience pour mettre en évidence expérimentalement le phénomène d'induction électromagnétique. Donc, on va réaliser donc, cette expérience, expérience numéro 1, donc étude expérimentale numéro 1. Donc, on va approcher un aimant droit de l'une des faces d'une bobine. Voilà, donc cette bobine est en circuit fermé avec un résisteur de résistance R égale à, par exemple, on va choisir R égale à 470, donc 470 micro, donc 470 ohms. Voilà, c'est la résistance R. Donc, et un galvanomètre ou un micro-ampèremètre. Voilà, c'est le micro-ampèremètre. Donc, la bobine de 2000 spires, donc en circuit fermé avec un micro-ampèremètre et un résisteur de résistance R égale à 470 ohms. Voilà. Donc, la bobine est en circuit fermé. Donc, on va déplacer un aimant droit. Donc, c'est le pôle sud et le pôle nord. Donc, dans une première expérience, donc, on approche donc l'un des deux pôles donc, de l'aimant droit. Par exemple, on va choisir le pôle sud. Donc, on approche le pôle sud de l'aimant droit de l'une des faces de la bobine. Voilà, donc voilà, on observe que l'aiguille du micro-ampèremètre dévie dans un sens, voilà, puis revient à zéro lorsqu'on cesse, donc lorsque le mouvement, le déplacement de l'aimant cesse. Voilà. Dès que le déplacement de l'aimant cesse, l'aiguille du micro-ampèremètre revient à zéro. Voilà. Donc lorsqu'on on éloigne le pôle sud de l'aimant droit, voilà, donc on observe donc lorsqu'on s'éloigne, on éloigne le pôle sud de l'aimant droit de cette face, voilà, on observe que l'aiguille du micro-ampèremètre dévie dans l'autre sens. Voilà, donc on approche le pôle sud de l'aimant de la phase de la bobine, on observe que, voilà, que l'aiguille du micro-ampèremètre dévie dans un sens, puis revient à zéro lorsque le déplacement cesse. Voilà, donc lorsqu'on éloigne le pôle sud de l'aimant, on observe que l'aiguille du micro-ampèremètre dévie dans l'autre sens. Voilà, donc on approche le pôle sud. Voilà. Dès que le déplacement cesse, l'aiguille donc revient à zéro. Lorsqu'on éloigne le pôle sud, on observe que l'aiguille dévie dans l'autre sens et dès que le déplacement cesse, l'aiguille revient à zéro. Voilà. Donc on observe que l'intensité du courant est d'autant plus grande que le déplacement aimant-bobine est plus rapide. Voilà, donc lorsque le déplacement devient plus rapide, on observe que l'intensité du courant est d'autant plus grande que le déplacement aimant-bobine est plus rapide. Donc, lorsque l'aiguille du micro-ampèremètre dévie dans un sens ou dans l'autre, donc c'est-à-dire il y a passage d'un courant à travers le circuit. Donc, en conclusion, le mouvement relatif aimant-bobine peut produire un courant donc électrique dans la bobine, donc en circuit fermé. Le sens de ce courant dépend de celui de déplacement. Donc, de déplacement de l'aimant et de la nature du pôle. Voilà. Par exemple, lorsqu'on inverse le pôle, par exemple, on va utiliser le pôle nord de l'aimant. On approche le pôle nord de la face, on observe que l'aiguille dévie dans un sens. Voilà. Et lorsqu'on éloigne, donc, elle dévie dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire,
Donc, le sens de ce courant dépend de celui du déplacement de l'aimant et de la nature, du pôle de l'aimant. L'aimant est appelé inducteur. Le circuit, donc inducteur, donc c'est l'aimant, c'est l'inducteur. Le circuit de la bobine est l'induit. Et le courant qui apparaît dans le circuit et de l'induit est appelé courant induit. Donc, le phénomène est appelé phénomène d'induction électromagnétique. Voilà. Donc, pour visualiser la tension UR aux bornes du résistor, donc c'est le résistor de résistance R égale à 470 ohms, donc on relie la masse de l'oscilloscope, le fil noir, donc à l'aide du fil noir, à cette borne du résistor. Voilà. Donc, l'autre borne de l'entrée de l'oscilloscope, de la voie Y1, fil conducteur rouge, à l'autre borne du résistor. Voilà. C'est pour visualiser la tension UR aux bornes du résistor. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'intensité I du courant. C'est-à-dire du courant qui apparaît dans le circuit induit. Voilà. Donc, on va choisir une sensibilité verticale égale à 100 mV par division et une sensibilité horizontale égale à 200 millisecondes par division. Voilà. Donc, dans une première étape, on approche le pôle sud de l'aimant de l'une des phases de la bobine. Voilà. Donc, voilà. Donc, observez sur l'écran du oscilloscope. Donc, lorsqu'on approche le pôle sud de l'aimant de la phase de la bobine, donc on observe que la tension UR au borne de résistor est positive. Voilà. Dès que le déplacement cesse, UR égale à 0. Voilà. Lorsqu'on éloigne le pôle sud de l'aimant de cette phase de la bobine, on observe que la tension UR devient négative. Voilà. Donc, on répète l'expérience. Donc, on approche le pôle sud de l'aimant. Voilà. On répète l'expérience. On approche le pôle sud. Voilà. On observe donc que la tension UR devient positive et positive. Voilà. Donc, dès que le déplacement cesse, UR égale à 0. Lorsqu'on éloigne le pôle sud de l'aimant de la phase de la bobine, voilà, donc, regardez, voilà, donc on observe que la tension UR devient négative. Voilà. Donc, on répète l'expérience, on approche le pôle sud. Voilà. Donc, l'aiguille donc lorsque le déplacement cesse, donc l'aiguille du micro-ampèremètre revient à 0 et la tension UR égale à 0. Voilà. Lorsqu'on éloigne le pôle sud de l'aimant de cette face, voilà, on observe que la tension UR devient négative. Donc, lorsqu'on inverse les pôles, donc par exemple, on va utiliser le pôle nord, on approche le pôle nord de cette face de la bobine. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Voilà. Lorsqu'on éloigne, voilà. On répète, on approche le pôle nord. On approche le pôle nord et voilà le déplacement, dès que le déplacement cesse, UR égale à 0. Donc, on approche le pôle nord de l'aimant de la bobine, la phase de la bobine. Voilà. Donc, dès que le déplacement cesse, UR égale à 0. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on approche le pôle nord de l'aimant de la phase de la bobine, on observe que la tension UR est positive, négative. Voilà. Dès que le déplacement cesse, UR égale à 0.
Lorsqu'on éloigne le pôle nord de l'aimant de la face, donc on observe que la tension, voilà, de l'expérience, voilà, donc la tension UR devient positive. Donc dès que le déplacement cesse, UR égale à 0, voilà. Donc, l'intensité du courant est d'autant plus grande que le déplacement aimant-bobine est plus rapide. Voilà. Donc, voilà. Lorsque le déplacement devient plus rapide, l'intensité du courant et le pic est plus prononcé. Donc, l'intensité du courant est d'autant plus grande. Voilà. Voilà. L'intensité devient plus grande. Voilà. Voilà. Donc, merci.